Le rendez-vous est tenu depuis la dernière édition de votre émission Culte désormais. 52 minutes avec une personnalité de haut rang et de haut vol pour vous conduire dans les méandres de son success story. Parti de rien pour devenir quelqu'un d'assez respecté avec des réalisations qui frisent au surnaturel. 52 minutes de ce jour vont vous conduire au cœur de la vie assez atypique d'un des plus jeunes économistes que le Cameroun a connu en début des années 2000. Au travers de ce qu'il a fait comme révolution dans les microfinances au Cameroun. 52 minutes durant, ce haut cadre des microfinances et de banques en général a été à l'éclosion de l'agence de crédit pour l'entreprise privée, ACEP Cameroun. Établissement des microfinances de deuxième catégorie, vous livre tout et surtout, voici son portrait. Un visage, un nom, une personnalité. Lui, c'est Jean Zombo, natif d'Nkwameyos, dans la cité capitale camerounaise. Il voit le jour le 10 mars 1963. Autrefois directeur général de la microfinance, agence de crédit pour l'entreprise en abrégé ACEP, ce père de 4 enfants, dans un régime polygamique, a eu un parcours remarquable qui tend de zéro pour héros. Né d'une mère camerounaise et d'un père européen, il grandit dans une famille monoparentale avec sa mère en absence de son père qu'il ne connaissait pas étant petit. Sa couleur de peau métissée, mais financièrement instable, lui a valu plusieurs noms et plusieurs sujets de moquerie. Mais par le travail et la persévérance, le métissé du sous-sol a fini par atteindre le dernier étage. D'abord, son parcours primaire et secondaire dans la ville de Nkonsamba, où il finit avec un baccalauréat en mathématiques et sciences de la Terre, lui donne un autre visage de sa personnalité. Étudiant à l'université de Yaoundé 2, il parvient à jongler entre études et gestion d'un bar en Vogada, une banlieue camerounaise. Il obtient alors une licence en analyse et politique économique, une maîtrise en sciences économiques option ressources humaines, un DES en gestion des banques et établissements financiers. Il s'envole pour la France où il est diplômé du centre de formation de la pratique bancaire de Paris. De 1999 à 2017, il est nommé directeur général de ACEP Cameroun SA. Les villes telles que Dakar au Sénégal, Marseille en France, Tunis en Tunisie, Paris en France et Italie ont bénéficié du savoir de cet expert en microfinance, analyste de risque. En 2017, après ce poste de directeur général, il retourne à l'université de Yaoundé 2 où il devient étudiant en deuxième année doctorat. De 2020 à nos jours, il est administrateur indépendant à Pan-African du groupe Ecobank. Cet intellectuel est militant du RDPC dans l'arrondissement de Yaoundé 7e. Soucieux du progrès et des conditions de vie des Camerounais, il ménage sa retraite avec l'élevage et les idées pour le bien des populations. Ce digne fils d'Nkwameyos, grandi en Nkonsamba, a hissé le nom Jean Zombo au sommet comme pour dire « seul le travail paye ». Il est l'invité de ces 52 minutes avec... On applaudit pour qui? On applaudit pour le continent. Donc à la rencontre de ce haut commis des microfinances et des banques au Cameroun. Dans mon village, dans mon village là. Il fait pas très beau temps, mais le paysage, merci. C'est plaisant de venir ici chez vous. Notre équipe est ravie de vous.
Bienvenue à cette autre émission culte, désormais 52 minutes avec. Aujourd'hui, nous allons recevoir Jean Zombo, qui est un ancien directeur général de ASEP Cameroun. Il nous fait l'honneur de nous recevoir dans ce jardin. Tout de suite, on le reçoit. Bonjour, Monsieur Zombo. Bienvenue Oscar, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir chez moi. Voilà, quand on vient dans vos jardins, on voit quand même que le paysage est très beau, très détendu. Bon, c'est un retraité, je passe mon temps à arranger toute ma pelouse. C'est pour cela peut-être que vous trouvez ça beau, quoi. Voilà, il faut connaître qui est Jean Zombo. Qui est-il exactement? Au-delà du portrait qui venait de passer, mais qui est-il? Alors, je m'appelle Jean Zombo, mais généralement ici au village, on m'appelle Roger. Bon, je sais pas pourquoi Roger. C'est parce que lors de mon baptême, je m'appelais Jean et c'était tout court. Alors le père Roger de Mbanga, parce que je suis né en Mbanga dans le Mungo, a décidé de me donner un autre prénom, mais qui n'apparaît pas dans mes pièces d'identité, mais qui apparaît dans mon acte de baptême, Jean Roger. Donc, mais généralement, je m'appelle Jean Zombo. Alors, ça, c'est mon village ici. Bienvenue à Minkwamuyos. Minkwamuyos, ici, c'est le village qui s'appelle Minlo. C'est la chefferie de Minkwamuyos, c'est à Nkolbison, à Yaoundé 7. Au jour d'aujourd'hui, quand on veut connaître exactement qui est Jean Zombo, vous avez bien dit que vous êtes né en Mbanga. Et est-ce qu'on peut comprendre un peu votre parcours, de votre naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui? Mon parcours atypique, hein, c'est un peu le Camerounais normal. Hein. Moi, vous voyez un peu mon accouplement, je suis un peu métisse, vous voyez un peu. Vous êtes même métisse, il faut le dire. Ah bon, je ne savais pas, mais je pense que, bon, en fait, c'est un quart hein, que je porte. J'aurais bien aimé être aussi noir que vous. Mais de nature, en principe, ma mère m'a dit que mon père était européen, je ne l'ai pas connu. Ma mère est née, elle est d'ici, c'est son village ici, Minkwamuyos, donc c'est pour cela que je suis chez moi ici. Je suis né en Mbanga, dans le Mungo. J'ai fait mes études au lycée du Manengouba, de l'école primaire jusqu'au secondaire, jusqu'au bac. Je les ai fait en Konsamba. Et après, je suis parti à l'université de Yaoundé. Il n'y avait pas, c'était la grande université, hein. Oui, la grande université. Yaoundé, et où j'ai eu un parcours vraiment un peu atypique parce qu'en fait, j'ai grillé en sciences naturelles. J'étais très jeune, j'ai grillé. Pour la petite histoire, je voulais enseigner. Je suis parti dans un collège privé pour vouloir donner certains cours. Et le fondateur m'a dit, quand vous fuyez l'école, tu vas retrouver les gars qui ont ton âge, que tu vas enseigner. Ça m'a frustré et certains de mes camarades qui avaient le plus gros gabarit, on les a pris. Ça m'a frustré. J'ai grillé en sciences naturelles. Donc pour un cursus de 3 ans, je pense que j'ai fait 5 ou 6 ans pour avoir ma licence. Et en fait, ce que je retiens par ce parcours, c'est que un jour, quelqu'un m'a dit, va à l'école, même si c'est pour écrire dans ta carte de visite, diplômé d'enseignement supérieur, fais-le. Donc c'est le même langage que j'envoie aux jeunes, c'est que même si l'avenir allait être sombre, vraiment ne serait-ce que pour avoir ce titre-là de diplômé d'enseignement supérieur, finissez au moins votre cycle licence. Voilà comment j'ai donc commencé. Mais ici, je faisais mes champs, hein, je faisais le vin de palme. J'ai vendu le vin de palme ici au village. Il faut dire que c'était après votre licence. Non, oui. pendant à l'université, pendant que j'étais à l'université, pour aller à Ngouaikele, parce que Minkwamuyos, Nkolbison Ngouaikele, bon, c'est vrai qu'il y avait quelques cars qui nous accompagnent, parce que nous, on a eu cette chance aussi. C'est qu'à notre époque, on avait des cars hein, que l'État mettait en disposition, qui nous déposaient en Nkolbison, des Saviem, des grands cars. Vraiment, on avait ce statut particulier. On a vraiment profité de l'État camerounais, parce que ce soit le restaurant universitaire, que ce soit le transport, la vraiment, on les avait. Oui, il y avait la bourse, il y avait la petite bourse, on avait la bourse. Grâce à la bourse, j'ai construit ma première maison avec le rappel de la bourse. J'ai construit un petit studio que je mets encore en location et qui me tient tout à cœur maintenant. Vous disiez, vous avez fait du vin de palme? Oui, j'ai fait le bois, je faisais le bois. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez voir des troncs. Je faisais le vin de palme, je vendais, je vignais pour aller à l'école parce qu'il fallait bien le transport, ça coûtait pas très cher, peut-être 100 francs, 75 francs. Il y avait aussi les polycopies à acheter. Exactement, j'étais pas dans une famille riche, hein. Ma maman se débrouillait à entretenir, mon grand-père se débrouillait
à nous élever. Donc, on était obligé d'aller chercher le vin de palme, de bois, des morceaux de bois pour vendre, pour aller à l'école. Vraiment, je pense que j'ai une grande chance, hein, parce que pour atteindre au niveau que je suis maintenant, et quand je vois d'où je sors, je pense vraiment qu'il faut louer le Seigneur. Ça veut dire que la jeunesse ne doit pas baisser les bras, il faut continuer à espérer. Vous n'êtes pas né directement après votre cursus scolaire, vous n'êtes pas allé directement à CEP Cameroun. Il y a votre parcours également. Non, je n'ai pas. Étant à l'université, j'ai géré Escalier Bar de Vogada pendant que j'étais étudiant. J'ai géré Escalier Bar de Vogada. On vendait des cassettes. C'était juste pour nous permettre de grandir. Après, j'ai fait un secrétariat public. L'école box, il n'y avait pas l'école box, il n'y avait pas le téléphone portable très répandu maintenant. Donc j'ai dû le faire pendant 2 ans et je formais les enfants en informatique. C'est comme ça que j'ai fait pour grandir un peu, pour arriver à un certain niveau. Et après, j'ai eu la chance, vraiment une chance inouïe, parce que je n'avais plus l'âge pour faire des concours. Encore dans le cas, à notre période, il n'y avait même plus les concours. On a fait 10 années. J'ai fait le concours de la police, je me souviens, pendant 2 années successivement. J'ai fait de gardien de la paix à officier. J'ai même fait une fois au commissaire de police, à niveau licence. Les recherches ne sont jamais sortis pendant 1 ou 2 années. Donc, jamais sortis. Donc, après un certain temps, on n'avait plus l'âge des concours. Et j'ai vu une affiche. On recrutait à Bastos, C'était un projet de l'État qui devait financer les petites entreprises. C'était un projet du MINDIC, ça s'appelait en ce temps le MINDIC. Après, c'est le MIMESA, le ministère des petites entreprises, qui a pris le relais. C'est comme cela donc, que j'ai fait pour entrer. Pour faire ce petit concours, pour être agent de crédit. J'ai commencé agent de crédit et pour être... j'ai gravi les échelles pour arriver où je suis. D'où vient donc votre rencontre? Vous avez bien dit que vous avez fait ce petit concours. D'où vient donc votre rencontre avec ACEP Cameroun, où vous êtes entré directement directeur général? Comment est-ce que ça s'est passé? ACEP Cameroun, c'est quoi d'abord? Vous devez comprendre qu'ACEP, c'est une microfinance qui a pignon sur rue, qui est financée par... qui a été financée par l'Union européenne, l'Agence française de développement. Et après, c'était un projet de l'État. En fait, l'Union européenne avait trouvé un projet au Sénégal qui s'appelait ACEP Sénégal, qui était fait par quelqu'un qui a disparu maintenant, que je considère un peu comme mon père, Nicolas Roffé. Ils ont donc trouvé ce process qui était bénéfique. En fait, il consistait à financer les très petites entreprises, les tout petits, les vendeurs de beignets, les vendeurs de la sauvette. On leur donnait des crédits sans garantie. Et c'est ce concept qui a été implémenté au Cameroun, d'abord sous forme de projet. Donc, j'ai donc eu la chance d'être dans ce projet. J'ai été recruté comme agent de crédit. Ça s'appelait projet de financement des petites entreprises en milieu urbain. En milieu urbain, ACEP n'apparaissait pas encore, c'était un projet d'État. C'était un projet d'État. Et après, je suis agent de crédit. Comme agent de crédit, immédiatement, je n'ai pas fait 2 semaines agent de crédit, je suis monté superviseur de crédit. Et il y avait juste un Français. On a pris un Français, pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait le directeur d'ACEP Sénégal qui s'appelait Loum, M. Loum, qui devait être DG du Cameroun. Les Camerounais ont dit non, il faut un blanc. Il faut un blanc pour être DG. On a pris Bianchi, un marin qui ne connaissait vraiment rien dans les finances, rien, juste parce qu'il y avait un blanc, c'était un projet d'État. Ils ont imposé, on l'a pris. Et après 1 année, il s'est rendu vraiment compte qu'il n'était pas efficace, il ne connaissait pas les rouages de l'environnement camerounais. C'est là que j'ai profité, connaissant un peu le pays. Je vous préviens que je suis né dans le Mungo, en Banga, donc on connaît un peu toute la frappe, tous les frappeurs. Oui, on sait que le Mungo est beaucoup plus des fémans, des escrocs. Il n'y a pas que les fémans, il y a... En même temps, soit on est dans le Mungo. Enfin, vous savez un peu, le Camerounais est systématisé. Par exemple, quand vous dites vous êtes né à Kumba, on se dit, votre acte est faux. Même si vraiment vous êtes né à Kumba, mais on se dit que celui qui est né à Kumba, son acte est faux. C'est la même chose. Quand on dit que tu es né dans le Mungo, tu es né dans le Mungo, on se dit, mais celui-là, est-ce qu'il n'est pas un féman? Donc bref, mais dans le Mungo, il y a vraiment des intellectuels, ce n'est pas que des féman. C'est vrai qu'on a grandi dans cette mouvance-là. Donc, c'est comme cela donc que je deviens superviseur de crédit et DG par intérim. Et après, le français démissionne. Nous sommes dans les années 1999-2000. Il démissionne et je prends donc l'intérim du DG. Je prends l'intérim du DG du projet
Du projet. Donc j'avais pour mission... Cameroun. Non, pas encore à CEP Cameroun. C'était d'abord un projet de l'État financé par l'Union européenne. Ça appartenait à l'État camerounais. Parce qu'en fait, à CEP, c'est un peu l'Union européenne qui a donné des dons. Et l'AFD a un prêt à l'État, ce qui a fait donc qu'on crée la microfinance à CEP Cameroun. Donc, un des rôles que j'avais, c'était de privatiser. Je pense que c'était un très dur boulot que j'ai dû faire. C'était de privatiser cette entité. L'AFD, je me souviens, on m'a dit, mais vraiment vous êtes terrible parce que sur 100 projets que l'AFD a financé, ça finit en termes de projet. Oui. Et vous aviez un projet qui est arrivé à maturité, qui est rentable et qui peut être privatisé. J'ai dit, écoutez, j'ai fait une réunion avec des Camerounais. Je me suis assis. J'ai dit, écoutez, on a une aubaine. Soit nous, on se partage le milliard, il y avait peut-être 1,4 milliard, 1,5 milliard. On se le joue à la camerounaise. Soit vraiment on respecte les rouages, on respecte les canaux internationaux, on finance dans la propreté et après, ça peut nous faire un avenir certain. Je pense que les Camerounais qui étaient avec moi sur cette table, des camarades, ils ont compris que c'était bon, c'était la bonne option que nous avons pris. On ne le regrette pas aujourd'hui parce qu'en fait, nous avons d'autres microfinances qui sont arrivés, par exemple, Advance qui est arrivé, ils avaient 4 expatriés blancs. Oui. Alors que nous sommes restés, nous les Africains, les Camerounais, et nous avons rendu ce que 5-6 expatriés pouvaient venir faire. Aujourd'hui, on voit ACEP Cameroun, on a pignon sur rue. ACEP Cameroun est installé dans tout le Cameroun, même dans les tréfonds. Que de vos succès? Il faut avouer que je suis parti en retraite, maintenant il y a une nouvelle direction. Mais quand je partais, nous étions à un capital, je pense qu'on était avec des fonds propres de près de 4-5 milliards de francs. Et des bénéfices, on partageait des bénéfices de près de 900 millions de francs l'an. Des bénéfices, hein, je dis les perdièmes, pas les perdièmes, je parle les bénéfices, les dividendes qu'on partageait. Disons, pour revenir, en 2005, il faut privatiser. Oui. C'était un peu plus le grand challenge. Nous finissons par privatiser ce projet de financement des petites entreprises en milieu urbain. Douala Yaoundé, on le privatise et en 2006, on devient une microfinance qui s'appelle ACEP Cameroun. ACEP, vous devez comprendre, c'est un logo qui existe partout, c'est un peu international. Oui. Vous avez ACEP Sénégal, ceux qui nous ont formés. Moi, j'ai été formé par les cadres d'ACEP Sénégal, je suis parti au Sénégal plusieurs fois. Il y a ACEP Madagascar, maintenant il y a ACEP Burkina Faso, il y a ACEP Niger, donc on essaye de mettre les ACEP, c'est un groupe international qui grandit maintenant. Quand on regarde donc tout ce succès que ACEP Cameroun a connu à travers votre touche, il faut dire que vous étiez encore bien jeune et vous ne maîtrisiez même pas encore cela. Vous avez bénéficié des formations à l'intérieur qui vous a rendu aujourd'hui expert parce qu'il faut dire que vous continuez quand même à exercer malgré que vous soyez déjà en retraite. Oui, c'est vrai, je suis en retraite. C'est vrai, je suis actuellement administrateur à une microfinance qui s'appelle Pan-African. C'est un groupe d'Ecobank, c'est un groupe international. Pan-African, c'est une microfinance internationale. Je suis administrateur indépendant. Mais avant d'arriver là, je suis entré à CEP avec une licence économique qui n'a pas une grande valeur. C'est censé avoir une licence économique à l'université. Ouais, mais ce que j'ai profité, c'est à l'intérieur, à l'intérieur de la structure. Déjà, c'est l'option que j'ai donnée, c'est la ligne directe que j'ai donnée. Je me suis arrangé à faire la formation à tous les cadres. Tous les cadres. Je suis entré en licence, j'ai fini en année doctorat parce que je suis en année doctorat. J'ai dû interrompre parce que avec le DESS, il y a eu un DESS en banque, monnaie, finance. Et après, des problèmes qu'il y a eu à l'université, il fallait reconnaître le DESS ou pas. J'ai dû interrompre en deuxième année doctorat. Bon, mais ma thèse est prête. Le jour où ça va me plaire, je vais peut-être présenter cela. Mais le plus grand diplôme que j'ai eu grâce à ACEP Cameroun, c'est l'ITB, Institut Technique Bancaire de Paris. Ce n'est que les banquiers qui... Enfin, c'est le seul diplôme qui te donne la question d'être banquier. Donc, je suis banquier de formation, donc je donne cours. Je donne cours beaucoup. J'ai donné des cours à Marseille, au CFEB, bref. Je donne cours dans plusieurs institutions. Et c'est grâce à CEP que j'ai eu ce parcours, que j'ai pu
que j'ai pu être formé, que ce soit la maîtrise, que ce soit le DSS, que ce soit le diplômé de l'Institut technique bancaire de Paris. Mais je pense que le mérite que j'ai, c'est que j'ai voulu former tous mes cadres. Oui. Tous mes cadres de la boîte. Parce qu'ACEP est la seule institution de microfinance déjà qui est dans le secteur économique, qui est dans la convention bancaire. Oui. Les autres, enfin, il n'existait pas encore une convention de microfinance. Oui, donc avec les banques. Et je vous donne un peu une image pour vous compreniez. C'est qu'en fait, tous les 2 ans, vous avez 4% d'augmentation de votre crédit. Pour vous dire, j'ai créé tout un problème aussi à la boîte parce que si je vous dis que les chauffeurs d'ACEP maintenant sont dans les 400 000 francs brut ou net de salaire par mois. Je dis les chauffeurs qui ont commencé à ça, juste parce qu'ils sont dans la convention bancaire, ça a évolué. Moi, je pense que l'option, c'était quoi? C'était mettre les employés. Quand vous mettez les employés bien dans des bonnes conditions, vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Vous avez le résultat. Parce qu'en fait, le succès d'ACEP, comme vous dites, c'est tout ça. C'est un tout. Hein. C'est tout ça. Je me souviens pour la petite histoire. Je vais en Europe, je trouve les GPS. Oui. Les GPS pour voir. Il n'y avait pas encore les téléphones comme vous avez actuellement. Je dis, attends, j'ai eu une problématique un jour. J'ai eu un agent de crédit qui avait 700 millions de francs d'encours, 300 clients. Et il a fait une gaffe, il a fait une tricherie, il a pris l'argent chez un client, il fallait le licencier. Le tour de table qui était... Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que lors de la privatisation, c'est la BICEC qui a pris... La BICEC a pris une grande part des actions. La SNI, investisseur et partenaire, c'est un gros fonds de placement européen qui a aussi pris... Nous avons pris des petites parts, des petits porteurs. Et les employés, on a quand même pris quelques actions. Donc, sauf quand même étant en retraite, j'ai toujours un regard sur ACEP, qui est mon petit bébé, sur lequel je reçois les dividendes de temps en temps et qui me rapporte gros. Hein. Si vous voyez, ce que je fais, c'est un peu le dividende que je fais. Le GPS, quand vous l'avez... Alors, je vais donc en Europe, je récupère un GPS dans mes fonds propres. Je me rends compte comment on peut localiser le domicile d'un client. Parce qu'avec cet agent de crédit qui faisait du faux, vous voulez le remplacer, vous le faites partir. C'est fini, hein? Les clients, vous n'allez pas les suivre. Ou alors, lorsqu'on veut aller, l'auditeur va aller visiter les clients, on est obligé de prendre celui qui a initié les crédits. On lui dit, écoute, tu vas nous amener chez tel client pour aller voir le client. Alors, il a le temps de se mettre à l'eau, on arrive chez toi. Hein? Si j'ai pris quelque chose là-bas, ne dis rien. Hein? Donc, vous voyez, cachet. Donc, je voulais un système qui permettait d'aller chez le client sans que l'argent de crédit ne soit au compte. C'est le cas dont je paye dans le GPS, j'arrive, j'implémente ça, je me rends compte que c'est impeccable. Je crée donc à l'intérieur une division informatique qui gère les domiciles des clients par GPS, les employés, les domiciles. Et pour la petite histoire, ça nous a beaucoup aidé parce que lorsqu'un marché se brûlait, par exemple, à Douala, lorsqu'un marché se brûle, quand les clients viennent me dire « Oh, on a brûlé ma boutique », je dis « Calmez-vous, j'envoie un expert, il va me prendre les points des boutiques qui ont brûlé. Et quand je viens, je mets dans ma carte, je me rends compte que celui-ci a été brûlé. Donc, je connaissais... Vous maîtrisez? Je connaissais l'environnement. Je me souviens, un directeur de la BICEC, un directeur général de la BICEC m'a dit, mais vous êtes bien, hein? Nous-mêmes à la BICEC, nous qui avons une grande banque, nous ne connaissons pas où se trouve notre client, mais vous, malgré les petites sommes d'argent que vous financez, vous connaissez tous vos clients. Et c'est vraiment, c'était formidable. Mais cet outil, je l'utilisais à plusieurs dessins, quoi. Je me souviens, nous avons eu aussi de l'État camerounais un financement des fonds PPTE. Parce qu'en fait, il faut comprendre que l'État nous a beaucoup aidé dans ce sens. Les fonds PPTE, l'État nous a donné 200 millions de francs pour nous installer, je pense, c'était à Kribi, San Milima et Bolova, dans le sud. Il fallait implémenter un peu. On me reprochait que ce n'est que les gars de l'Ouest qui reçoivent beaucoup plus nos crédits. Et il fallait donc implémenter un peu dans les zones. Et Fumbat aussi. Alors j'ai placé à Fumbat. Après je me suis rendu compte lors d'un contrôle, je me suis rendu compte qu'il y a des villages où il y avait trop de drapeaux rouges. Parce qu'en fait, lorsque j'ai fait ce logiciel, j'ai mis des drapeaux rouges, des impayés. Quand vous êtes en contentieux, on met un drapeau rouge qui sort. Donc ça me donnait un peu l'ossature, ça me donnait un peu la cartographie de tous nos clients.
Alors j'arrive, je me rends compte qu'il y a un village dans le Noun qui a trop de gapeaux rouges. Je dis, oh, je vais en mission dans ce village. Je fais réunir tout le chef du village, tous les clients. Je dis, j'ai 2 bonnes nouvelles, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est que nous avons, c'est le bluff, hein, parce que dans notre métier, c'est le bluff. Absolument. Nous avons reçu beaucoup d'argent. On a 200 millions de francs pour le Noun. On doit financer le Noun. Ça, c'est bonne nouvelle. Tout se met à applaudir. Waouh, waouh. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que quand je regarde votre village ici, je me rends compte que la plupart, la moitié, plus de la moitié sont en impayés. Donc maintenant, ça dépend de vous. Chef de village, vraiment, moi, je vais rentrer à mes 200 millions de francs. Mais moi, je ne m'occupe de rien. Débrouillez-vous à faire le recouvrement, à ce que l'argent rentre et pour qu'on puisse vous refinancer. C'est comme là où on était bousculé, hein, pour les remboursements. Les gars voulaient juste aller vite rembourser. Donc, vous voyez que des petits points comme ce GPS que j'ai créé, de rien du tout, et qui a apporté une plus-value, c'est ça un peu tout ça qui fait que ACEP, aujourd'hui, devient une machine. Hein, c'est vraiment une machine qui crache les sous. Ok, monsieur Jean Zombo, nous allons continuer avec la cause. Vous savez, quand vous parlez d'ACEP Cameroun, c'est avec beaucoup de passion. On comprend que c'est votre bébé, vous l'avez dit tout à l'heure. On va continuer avec, peut-être pas avec la microfinance. Maintenant, on va entrer dans notre domaine, c'est-à-dire que le domaine dans votre jardin secret. On prend d'abord cette explication et puis on revient juste après.